Mes chers amis, nous avons tous beaucoup de chance de connaître et d'avoir avec nous le Père Saint-Denis. Je ne le connais pas depuis longtemps, mais il est certain que son existence a changé la nôtre et celle de beaucoup d'autres êtres humains, et ce, pour toujours. Il est un exemple pour moi et pour vous, je le sais. Je le remercie, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui dans votre sainte journée. Un autre de mes modèles est un certain Charles de Gaulle, né en 1890, pas si loin d'ici, et qui redressa un pays entier avec sa seule volonté et sa seule détermination. Je relisais récemment ses mémoires de guerre, dans lesquels il relate l'attaque nazie de la France et de la Belgique. À l'époque, De Gaulle avait mis en garde depuis longtemps contre cette menace nazie et contre une arme qui se révéla déterminante, qui est le moteur. Ce moteur qui permet aux chars et aux avions de contourner notre ligne, notre fameuse ligne Maginot. De Gaulle l'avait vu, mais personne ne l'a écouté. Il raconte sa rencontre avec Léon Blum en 1936 et la suffisance, l'arrogance avec laquelle il fut reçu. Alors que Léon Blum serait quelques années plus tard déporté en camp de concentration, le même dans lequel fut déporté mon arrière-grand-père. Il fut, Léon Blum, victime de sa propre politique, lâche et irresponsable. Aujourd'hui, l'univers fait face à une nouvelle menace, tout aussi dangereuse que le nazisme, bien que de nature différente. C'est l'islam. Il s'agit d'une nouvelle ère mondiale. Le Père Samuel le dit, mais qui l'entend? L'islam, c'est la nouvelle menace qui pèse sur nous tous, sur notre civilisation occidentale et judéo-chrétienne. Il ne faut pas nous y tromper. Hitler a bénéficié de la lâcheté et de l'impuissance des Alliés. Il a aussi bénéficié de la puissance du moteur. L'islam bénéficie de la même lâcheté des Occidentaux aujourd'hui et de la puissance, non pas du moteur, mais de l'antiracisme. L'antiracisme est le moteur du XXIe siècle. Il nous balayera si nous ne réagissons pas, alors qu'il est encore temps. Rapidement et avec détermination. L'antiracisme permet à l'islam d'avancer partout et à la vitesse de l'éclair, la blitzkrieg, sans avoir à combattre, comme au temps de Jean-Marc Verne. Il conquiert la Belgique, il conquiert la France, il conquiert l'Europe et bientôt l'Amérique, avec sa langue plutôt qu'avec son sabre. Pourtant, nous le savons bien. Chaque atrocité que nous acceptons sur notre sol, en l'ayant le plus souvent financé de la vie, n'est rien d'autre qu'une avancée de l'islam
Parce que l'islam n'est pas une religion. Parce que l'islam n'est pas une idéologie. Parce que l'islam n'est pas une loi. Mais parce que l'islam est une loi, une idéologie et une religion à la fois. Le fleuve islam paraît tranquille tant qu'il est dans son lit. Mais quand il devient majoritaire, tel le fleuve qui sort de son lit, l'islam inonde et dévaste tout sur son passage et ne laisse que soumission et désolation derrière lui. Femmes, juifs, homosexuels, chrétiens, athées, tout ce qui n'est pas musulman doit le devenir ou se soumettre et devenir un être inférieur, de gré, de force. Il y a une phrase que j'aime à dire et à répéter, en anglais parce qu'elle a plus de sens, je trouve, dans cette langue. La voici. Freedom isn't free at all. It comes at the highest of cost, the cost of blood. En français, la liberté n'est pas gratuite, elle vient au pire des coûts, le sang versé. Nos sociétés pacifiques depuis 1945 ont oublié qu'on ne garde pas la liberté sans la défense, mais qu'on la perd en l'oubliant. N'oublions pas la liberté, celle qui est encore la nôtre, et défendons-la, quel qu'en soit le prix. Nous avons encore cette chance de pouvoir le faire, car au rythme où les choses sera bientôt trop tard. Je dirais pour conclure qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'islam, mais il convient de le combattre inlassablement et avec détermination, car il faut notre mort. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Rappelons-nous aussi que les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Gardons-nous de l'Élysée et concentrons-nous autant que faire se peut sur ceux qui laissent nos pays, nos cultures, nos civilisations et nos valeurs systémisées. Il convient de s'attaquer à l'idéologie que les musulmans croient être bonne pour l'humanité tout entière, et que nos dirigeants qui ne sont pas musulmans, en tout cas pas encore, croient être une religion de paix et de tolérance. Et à ceux qui nous traitent d'extrême droite, moi le premier, il faut rappeler inlassablement, là aussi, que c'est l'islam qui est l'extrême droite. Et donc c'est nous qui combattons l'extrême droite. Je vous remercie. Le livre que l'éditeur Jean Robin a eu le courage de faire paraître. Et ce livre est un livre mission. Dans la préface que j'ai faite, le père Samuel est cité, mais il y a plus. Le livre est à l'honneur du père Samuel. Le héros, le père de texte, c'est le père Samuel. Et je pense que très sincèrement, le destin a mis Jean Robin sur la route du père Samuel. Je crois que c'est déterminant pour Jean Robin, que cela a été pour moi, puisqu'il était condamné à mort, mourant. Je crois que père Samuel, nous allons nous efforcer de le faire connaître, de le défendre. Et je pense que Jean Robin est convaincu. Donc je vous demande d'acheter ce roman mission parce que ce n'est pas un livre, c'est un programme.